Bonjour. Alors, dans une précédente capsule, nous avons vu ce que c'était qu'une écriture scientifique. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour transformer un nombre en écriture scientifique. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous pencher sur ces deux nombres, 10 puissance moins 3 et 10 puissance 3. 10 puissance moins 3, c'est 0,01, pendant que 10 puissance 3, c'est 1000. Vous voyez que du coup, quand une puissance de 10 est négative, on l'associe à un petit nombre, tandis que lorsqu'elle est positive, on l'associe à un grand nombre. On peut d'ailleurs remarquer que l'écriture scientifique de celui-ci, c'est 1 fois 10 puissance moins 3, alors que l'écriture de celui-ci s'écrit 1 10 puissance 3 en écriture scientifique. Cherchons l'écriture scientifique de ce nombre. On voit qu'il est plus petit que 1, c'est pour ça que je l'ai mis de ce côté-là de ma colonne. Et je dois trouver un nombre du type quelque chose fois 10 puissance quelque chose. Donc la grande question, c'est qu'est-ce que je vais mettre à ces deux endroits. Pour cela, je regarde de combien de rangs je vais devoir déplacer ma virgule pour que la première partie colle. Il faudra que ma virgule soit ici pour que mon nombre soit bien compris entre 1 et 10 non inclus. Donc ici, il faut que j'écrive 2,1. Maintenant, je me rends compte qu'il y a un décalage de virgule de 3 rangs. Donc le chiffre ici, c'est 3. Maintenant, la question, c'est le signe. Est-ce que je mets plus 3 ou est-ce que je mets moins 3? Eh bien, on a vu juste avant de commencer les exemples que lorsqu'un nombre était petit, plus petit que 1, ce qui est le cas ici, on avait affaire à une puissance négative. Donc voici l'écriture scientifique de 0,0021, c'est-à-dire 2,1 fois 10 puissance moins 3. Nous recommençons ce travail avec 345. On doit mettre la virgule ici, donc elle va se décaler de 2 rangs, 3,45, et on l'a décalé de 2 rangs, donc ici le chiffre va être 2, et puisque 345 était un grand nombre, on lui associera une puissance positive, le plus étant bien sûr facultatif. Je te propose de chercher l'écriture scientifique de ce nombre, alors va-t-on le placer à gauche ou à droite? Je te laisse réfléchir, mettre pause, et ensuite vérifier la correction. Bien sûr, c'est un nombre plus grand que 1, donc je le place plutôt du côté droit. La virgule est actuellement ici. Pour répondre aux critères de l'écriture scientifique, la virgule doit se trouver ici, c'est ce que j'écris là. Enfin, il faut que je trouve la puissance qui va bien sûr être positive. Je rappelle que le plus est facultatif. Et j'ai décalé ma virgule de 4 rangs. Donc voici l'écriture scientifique du nombre proposé. Voici un nouvel exemple. Mets pause et vérifie la correction. Ce nombre étant plus petit que 1, je l'ai positionné à gauche dans mon tableau. La virgule est actuellement ici. Pour répondre aux critères de l'écriture scientifique, je dois la mettre ici. Donc on a 2,51. La puissance est donc négative puisque j'ai un chiffre plus petit que 1 avec un décalage de virgule de 2 rangs. Voici pour les exemples simples. Alors voici un exemple un tout petit peu plus difficile. Je te propose tout dans un premier temps que l'on ne s'occupe que de la partie du départ, c'est-à-dire 51. Le 51, je vais l'écrire ici, puisqu'il est plus grand que 1, et on verra ensuite pour le 10 puissance 3 que je vais pour l'instant placer sur le côté. L'écriture scientifique de 51, j'ai une virgule ici que je vais déplacer ici, donc 5,1. Comme c'est un nombre plus grand que 1, la puissance va être positive, et comme je l'ai décalé de 1, 10 puissance 1. Mais on n'oublie pas de remultiplier ici par 10 puissance 3. On obtient donc l'écriture scientifique finale de 5,1 fois 10 puissance 4. Voici un dernier exemple. Je te propose de mettre pause et de vérifier la correction. Alors ici, même chose, je vais m'occuper d'abord du chiffre devant, mais d'abord il faut que je sache dans quelle catégorie je vais le placer. Ici, 10 puissance moins 10 fois 509, ça va faire un nombre très petit. Donc je vais le placer du côté gauche. Je vais d'abord m'occuper du 509 et on verra après pour le 10 puissance moins 10. Le 509, pour qu'il réponde aux critères de l'écriture scientifique, je dois l'écrire sous la forme de 5,09. La puissance de 10 sera négative et comme je décale la virgule de 2 rangs, ça fait 10 puissance moins 2. Je rajoute le 10 puissance moins 10. Les opérations sur les puissances de 10 me donnent ici un 10 puissance moins 12 avec le 5,09 qui ne change pas. Voici la réponse de l'écriture scientifique. Alors que dois-tu retenir de cette vidéo?
Tout d'abord, on avait vu que l'écriture scientifique doit répondre à ces deux critères, hein. Le chiffre qui est devant la puissance de 10 doit être compris entre 1 et 10, un pris, 10 pas pris, et que la puissance de 10 ici peut être positive ou négative. Et donc justement, comment faire pour trouver l'écriture scientifique d'un nombre? Eh bien, je te propose d'essayer de retenir cette visualisation, que les nombres plus petits que 1, on les mettrait plutôt de ce côté-là, alors que les nombres plus grands que 1 de ce côté-là. Du coup, on retient que les puissances positives seront par là, les puissances négatives seront par là. Et lorsque tu dois trouver l'écriture scientifique d'un nombre un peu plus compliqué avec déjà des puissances de 10, eh bien je te propose de d'abord t'attacher à réfléchir à l'écriture scientifique du nombre qui est tout seul, puis seulement à l'associer à la suivante. Voilà, tu sais tout, il n'y a plus qu'à t'entraîner. À bientôt en classe.